Les 82 concurrents de la Transat 650 sont partis de Madère. Nous n'avons malheureusement toujours pas reçu les images du départ, mais ça n'empêche pas que la course est tout à fait passionnante avec le passage des Canaries et maintenant les premiers qui font route sur les îles du Cap-Vert. La deuxième étape se décompose en plusieurs tronçons. Donc Madère, les Canaries, Canaries, les îles du Cap-Vert où il y a une porte, donc obligation de passer à l'intérieur de l'archipel des îles du Cap-Vert, les îles du Cap-Vert, le Brésil en respectant Fernando de Noronha. Si nous revenons sur les 3 premiers jours de course, l'objectif était de gagner dans l'ouest pour rester dans le vent de sud-ouest assez fort à cause de la dépression qui est sur les Açores actuellement. Donc cette dépression génère un flux de sud-ouest. L'objectif c'était d'y aller, de rester dedans et de descendre donc jusqu'aux îles Canaries dans ce vent de sud-ouest sans tomber dans la zone de Molle. Donc on voit ici au nord des îles Canaries une zone de Molle sur la route directe. Voilà, donc route dans l'ouest. Là les bateaux ont fait route à 70-80 degrés du vent, donc des allures plutôt agréables et assez rapides. Et avec un passage des îles Canaries compliqué, puisque là, plusieurs options se dessinaient, passer au vent des îles, passer au milieu des îles, ou passer carrément sous le vent de Grande Canaria, comme l'ont fait certains. Et l'objectif dans les îles Canaries était par la suite d'aller retrouver l'Alizé. Et on voit ici que l'Alizé se reforme, donc l'Alizé qui était complètement cassée avec cette dépression, se reforme le long des côtes africaines, et donc se reforme sur la partie est du parcours. Donc l'objectif était de traverser rapidement, ou le plus rapidement, cette zone de calme entre le vent de sud-ouest et la zone d'Alizé, ce qu'ont fait les premiers concurrents, qui ont maintenant touché l'Alizé et qui avance à 8-9 nœuds sur les pointages de 13 heures ce mercredi 7 octobre. Donc les concurrents qui ont fait une route plus directe dans l'ouest ont fait illusion un certain temps, puisqu'ils allaient vite sur une route directe, donc au classement ils apparaissaient bien. On voit ici sur l'image du mercredi 7 à 0 heure, qu'il reste encore cette zone de vent assez faible et de transition à passer. Donc ceux qui l'ont déjà passé, donc tout le groupe de tête des protos, sont maintenant dans l'Alizé et vont descendre jusqu'aux îles du Cap-Vert dans un flux d'Alizé bien établi. Alors que ceux qui sont toujours de l'autre côté vont plus lentement, ils avancent actuellement à 4, 5, 6 nœuds, contre 8 nœuds, voire 9 nœuds pour ceux qui sont dans le bon couloir. Alors le seul qui fait encore exception, c'est Charlie, en bateau de série, qui continue à avancer, mais on voit à 13h, sur le pointage de 13h, qu'il avance quand même nettement plus lentement, mais qui a fait une très très belle option ouest et qui a compté jusqu'à 52-53 000 d'avance. Mais on voit sur le dernier pointage qu'il est tombé dans la Molle, qu'il doit maintenant regagner dans l'est, alors que tout ce groupe-là peut faire route directe ou quasiment directe sur les îles du Cap-Vert et surtout dans un flux de vent beaucoup plus soutenu. Donc les 52 000 d'avance de ce matin sont déjà réduites à 45 000 et devraient encore se réduire dans les heures qui viennent. Donc côté bateau de série, on peut dire que les options sont quand même probablement assez proches, alors que chez les protos, c'est vraiment le groupe qui a traversé les îles Canaries, donc au vent de Tenerife, qui se retrouve maintenant en tête, et pleine balle dans les alizés, donc direction les îles du Cap-Vert. Une fois dans l'Alizé, l'objectif est de rester dans le flux d'Alizé le plus fort. Et puis l'Alizé n'est pas un vent très très régulier, c'est un vent qui bouge beaucoup en direction. Et donc l'objectif, c'est d'empanner, de faire des petits empannages et d'accompagner en fait les variations du vent pour rester toujours sur le bord le plus rapprochant et le plus direct. Donc on voit là que le routage fait rester le bateau dans la zone de vent fort. Alors, avec une prochaine marque à passer, donc les concurrents vont passer à l'intérieur de l'archipel. Donc entre les îles, ils peuvent choisir les îles qu'ils veulent et le point de passage qu'ils veulent, sachant que souvent sur les dernières épreuves, le point de passage au nord-ouest de l'archipel du Cap-Vert a été le plus favorable. Et c'est également le point qui est choisi maintenant souvent sur les records en solitaire ou en équipage. Donc c'est là que Francis Joyon était passé, que Thomas Coville était passé également lors de son record. Donc on peut penser que les premiers vont essayer de passer au nord-ouest de l'archipel, ce qui leur permet de se dégager ensuite bien sous le vent de toutes les îles. Alors une fois passé le Cap-Vert, la course n'est pas finie.
Et la prochaine difficulté sera le passage du poteau noir, donc le célèbre poteau noir, qui semble bien marqué, puisque maintenant on y voit un petit peu plus clair. On va regarder un petit peu la force du vent, voir ce que ça donne. Donc plus la couleur est bleu foncé, moins le vent est fort, et plus c'est clair, plus le vent est fort. Et donc on voit que le poteau noir est très nord cette année, puisqu'il commence à peu près à 10 degrés nord. Et on voit qu'il se développe. Donc là on est dimanche 11. Lundi 12. Donc une grande zone avec des vents assez faibles qui s'étend jusqu'à 28 voire 29 degrés ouest. Et puis on va voir dans la journée du 13, donc là le mardi 13, cette zone se développe et va jusqu'à 30 degrés ouest, voire 31 degrés ouest. Donc un poteau noir qui sera probablement compliqué à franchir, et avec peut-être pour les retardataires un petit peu de chance, puisqu'on voit qu'à partir du 13 en fin de journée, du 14, il peut dégonfler, et donc permettre aux retardataires de passer avec un petit peu plus de vent. Et dernière spécificité au niveau du poteau noir, donc de part et d'autre du poteau noir, on a de l'alizé, et souvent, au moment où on sort du poteau noir, on a du vent de sud, et donc à nouveau des bords à tirer au près avant de retrouver réellement l'alizé de sud-est qui amènera les concurrents jusqu'au Brésil. Une course compliquée, un premier tronçon jusqu'aux Canaries qui a déjà permis à certains de faire un écart, mais pas si important que ça. Et donc on est loin, les choses sont loin d'être jouées actuellement. Ça peut encore se jouer au niveau du Cap-Vert, au niveau du passage du poteau noir, on peut voir des écarts conséquents. Au niveau de Fernando de Noronha, puisqu'on se souvient qu'Yves Le Blévec avait été obligé de tirer un contre-bord et avait un petit peu pété les plombs entre guillemets à ce moment-là. Il y avait de très belles images d'Yves tourné à bord de son bateau. Et puis enfin l'arrivée au Brésil qui peut toujours être compliquée avec des calmes le long de la côte et puis un alizé mieux établi au large.